Un après-midi calme, je me suis assise seule en sirotant du thé dans ma tasse préférée. Cela fait 8 ans que mon mari est décédé, et je me suis habituée à vivre seule. Je mène une vie paisible et contente jour après jour. Bien que mes journées puissent être un peu monotones, j'attends avec impatience l'arrivée d'un petit enfant de ma fille que j'ai épousé il y a 10 ans. Je passe mes journées à l'attendre avec excitation. À ce moment-là, un appel téléphonique a retenti. Beth, ça fait un moment. Comment vas-tu? À la réception d'un appel soudain de ma seule fille, Beth, je n'ai pas pu contenir ma joie et j'ai décroché le téléphone avec une voix forte. Beth, dans son ton habituel, a partagé ses dernières nouvelles puis a mentionné qu'elle viendrait bientôt chez moi pour passer du temps ensemble. J'ai quelque chose d'important à discuter et je veux en parler en personne, quand nous nous verrons. Avec ces mots, Beth a dit à plus tard et a raccroché. Une affaire importante. Serait-ce enfin l'annonce de sa grossesse? Étant donné qu'il était temps pour elle d'avoir des enfants, je ne pouvais m'empêcher de penser de cette façon quand j'ai entendu parler de l'affaire importante. J'ai réchauffé mon thé tiède pour calmer mes sentiments agités et l'ai lentement porté à mes lèvres, savourant chaque gorgée. Le jour fixé, la sonnette a retenti, signalant l'arrivée de ma fille et de mon gendre. Je les ai chaleureusement invités à l'intérieur, remarquant qu'ils avaient tous les deux une expression plus nerveuse que d'habitude. Est-ce que Ben voudrait du café? Pour mon gendre Ben, j'ai servi du café. Et pour Beth, j'ai préparé un thé sans caféine que j'avais recherché et trouvé recommandé pour les femmes enceintes. J'ai placé les boissons devant eux. Beth a regardé le thé, son expression s'assombrissant, et a parlé avec un regard sérieux dans les yeux. Ce n'est peut-être pas la conversation à laquelle vous vous attendiez, maman. Sentant mes attentes, Beth a commencé à parler, choisissant soigneusement ses mots, comme si elle avait du mal à s'exprimer. L'affaire importante est que nous avons décidé d'adopter un enfant. Le mot adoption a échappé aux lèvres de Beth. Je n'arrive pas à y croire toute cette quoi. Nous avons lutté contre l'infertilité pendant longtemps, incapables de concevoir un enfant. Cela nous a affectés émotionnellement et financièrement, et nous avons fait face à de nombreuses tentatives infructueuses. Beth a murmuré doucement avec une expression qui révélait la difficulté de parler de cela. L'infertilité de ma fille et de mon gendre m'a choquée. Ces jours-ci, mes amis ont tous des petits-enfants les uns après les autres, et chaque fois que nous nous rencontrons, la conversation est remplie d'histoires sur leurs petits-enfants. Créant une atmosphère d'excitation, j'avais hâte de rencontrer mon petit-enfant. Cependant, cette attente s'est transformée en déception et a disparu comme une bulle. Je ne verrai jamais un petit-enfant biologiquement lié à moi de mon vivant. Je n'ai pas trouvé les mots justes pour réconforter Beth. Après de nombreuses discussions avec Ben, nous avons réalisé que nous voulions élever un enfant ensemble. C'est ce que nous avons décidé d'adopter. En disant cela, Beth a jeté un coup d'œil à Ben à côté d'elle, et ils ont échangé un petit sourire. Avant, Beth me consultait pour tout, mais elle n'avait jamais mentionné quoi que ce soit sur l'infertilité jusqu'à ce jour. En y réfléchissant, Beth a dû sentir mon désir et mon impatience pour la naissance d'un enfant. J'avais inconsciemment mis de la pression sur mon enfant et rendu difficile pour elle de s'exprimer. En tant que mère, je me suis sentie submergée par un sentiment d'inadéquation. Ça a dû être dur pour toi tout ce temps. J'ai dit ces mots avec un doux sourire, comme pour reconnaître et apprécier leurs efforts jusqu'à présent. J'avais longtemps souhaité que Beth ait un enfant biologiquement lié à nous. Cependant, je n'ai aucune intention de critiquer la décision bien réfléchie que ma chère fille et mon gendre ont prise. Même en tant qu'enfants adoptés, ils deviendront une partie de notre famille en tant qu'enfants de Beth. C'est sans aucun doute une occasion joyeuse de voir notre famille s'agrandir et même s'il peut y avoir des inquiétudes, cela n'enlève en rien l'excitation que cela apporte. J'attendais avec impatience le jour où j'accueillerais mon petit enfant adopté et j'ai passé mon temps dans l'attente. Une année s'était écoulée. Et un jour, j'ai reçu un message de Beth m'informant qu'ils avaient réussi à accueillir leur enfant adopté. Ils ont eu l'opportunité d'adopter un bébé, mais ils ont ressenti une forte connexion
avec une petite fille de 2 ans dans un établissement, alors ils ont décidé de l'accueillir dans leur famille. Je pleurais tout le temps pour des petites choses et je rentrais de l'école en larmes, n'est-ce pas? Au téléphone, Beth a commencé à parler de son passé, en racontant ses mots pour se remémorer ses propres expériences. Curieusement, j'ai répondu par des hochements de tête et j'ai écouté attentivement, désireuse d'en entendre plus. À ces moments-là, tu m'enveloppais doucement, me serrais fort contre toi et me caressais la tête en disant « c'est bon, c'est bon ». Alors que je me remémorais avec nostalgie de tels moments, j'écoutais silencieusement l'histoire de Beth. Je suis enfin devenue mère, réalisant mon rêve tant chéri. Même si Emma n'est pas liée biologiquement à nous, elle est notre enfant, à Ben et à moi. Je veux l'élever avec un amour et une affection doux comme tu l'as fait, maman. Si elle est comme moi, c'est plus que je n'aurais jamais espéré. Dans le passé et le futur, je souhaite continuer à traiter Beth et sa chère famille avec amour et affection. Après quelques mois, et une fois les choses apaisées, ma fille et mon gendre sont arrivés chez nous, amenant leur enfant. Avec mon cœur rempli d'anticipation, j'ai ouvert la porte d'entrée excitée pour la première rencontre avec mon petit enfant. « Bonjour Emma », je l'ai saluée avec un sourire, l'observant attentivement alors que je la rencontrais pour la première fois. Le visage de mon petit enfant tant attendu, que je voyais pour la première fois, était différent de ce que j'avais imaginé. Elle ne ressemblait en rien à Beth ou à Ben, peu importe où je gardais. Avoir un enfant est une chose joyeuse pour ma fille et mon gendre. Cependant, en voyant l'apparence discordante du parent et de l'enfant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Pour dissimuler de telles pensées, je me suis approchée à nouveau d'Emma, et j'ai entamé une conversation. Emma semblait un peu timide et agitée, tenant fermement la main de Beth. J'ai ressenti un soulagement en observant le lien qui se créait entre Beth et Emma. Peu à peu, mon sourire forcé s'est transformé en une expression naturelle alors que je conversais avec eux. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, j'ai préparé un assortiment de friandises pour Emma. Je me suis accroupie à sa hauteur et je lui ai remis le souvenir. Merci grand-mère a exprimé sa gratitude joyeusement en agitant sa main alors qu'elle partait avec ses parents. Grand-mère, j'avais rêvé du jour où je serais appelée grand-mère par mon petit enfant depuis longtemps. Quand Emma m'a appelée grand-mère, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir qu'elle était vraiment mon petit enfant. Cela m'a rassurée sur notre lien. Avec un sentiment de mélancolie, je rangeais le cahier et les crayons avec lesquels Emma jouait dans un tiroir, réfléchissant au calme qui avait remplacé l'animation précédente dans la pièce. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Beth et Ben avaient accueilli Emma dans leur vie. Le mois dernier, j'ai reçu une photo de famille de Beth et je me suis retrouvée à la regarder tous les jours. Le matin, moi, ça m'a dit, jeté un coup d'œil à l'horloge et je commençais à me préparer pour ta boîte. J'avais prévu un dîner avec 3 amis de mes jours d'école que je n'avais pas vus depuis des décennies. En entrant dans le restaurant, j'ai constaté que tous mes amis étaient déjà arrivés et nous avons immédiatement plongé dans des conversations animées sur le passé. J'ai rejoint la conversation et j'ai eu l'impression de retrouver les sentiments de mes jours d'étudiante en parlant avec éloquence et animation. Les sujets ont changé et nous avons commencé à discuter de nos enfants et même de nos petits-enfants. C'est incroyable comme les petits-enfants peuvent ressembler à leurs parents quand ils étaient jeunes. Ils font les mêmes choses. Ça ramène de si nostalgiques souvenirs. Oui. Quand ils ont des traits qui me ressemblent plutôt que seulement leurs parents, c'est tellement adorable. Cela me fait réaliser que nos gènes sont vraiment liés. Chacun de mes amis, qui avait des petits-enfants, a librement partagé des histoires et des anecdotes à leur sujet. Des sujets sur les ressemblances, la génétique et les histoires de leurs petits-enfants biologiquement liés. C'était quelque chose à quoi je ne pouvais pas vraiment me rapporter ou expérimenter de première main. Alors que la conversation se concentrait sur les petits-enfants, moi qui étais si bavarde auparavant, semblais disparaître en arrière-plan, ne trouvant plus ma voix. Au fait, Lily n'a-t-elle pas aussi un petit enfant? Elle vit loin, donc je n'ai pas beaucoup l'occasion d'entendre parler de ces dernières nouvelles, et c'est assez solitaire.
L'amie assise à côté de moi a dit cela, dirigeant la conversation vers moi. Étant la seule du groupe à vivre loin, j'avais peu d'occasion de m'engager dans des conversations avec eux. Le mot non-né a suscité un léger malaise, mais je n'avais pas l'intention de le nier. Cependant, j'ai trouvé difficile de discuter ouvertement du fait que mon petit enfant était adopté, alors je suis restée silencieuse. Après tout, le fait que j'ai un petit enfant reste inchangé. Zami Pagnolo? J'aimerais voir le petit enfant de Lily au moins une fois. L'amie assise en face de moi a dit cela avec enthousiasme, ses yeux brillants, cherchant l'approbation de tout le groupe. Bien que j'aurais pu dire que je n'avais pas de photo, je voulais aussi partager la joie d'avoir un petit enfant. Avec cela à l'esprit, j'ai sorti une photo de famille que je portais sur moi. Beth est devenue une si belle adulte. Et son mari est toujours aussi beau. Ce petit est-il votre petit enfant? Après avoir complimenté Beth et son mari, l'amie à côté de moi a pointé du doigt Emma et a penché la tête avec curiosité. Les deux amies assises en face de nous ont également regardé la photo, échangeant des regards en le faisant. Elle ne leur ressemble pas du tout, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu une erreur à l'hôpital? Pas possible. Mais ils se ressemblent pas du tout. Ce n'est pas complètement impossible. Les amis ont commencé à plaisanter, mais à moitié sérieusement en spéculant sur Beth et Emma, partageant leurs théories et leurs spéculations. J'étais choquée, incapable de croire ce que j'entendais. Je n'aurais jamais imaginé que l'apparence différente d'Emma mènerait à des soupçons de confusion. Du point de vue d'un étranger, de telles pensées peuvent surgir. J'ai été rate de ce fait et des implications qu'il avait. Emma est en effet l'enfant de Beth et Ben. Incapable de cacher ma frustration, je l'ai affirmé fermement avec une expression tendue. Quel que soit l'enfant adopté, il est certain qu'Emma est l'enfant de Beth et Ben. Voyant ma réaction, mes amis ont rapidement ri, me rassurant que c'était juste une blague. Même si, je leur ai dit, les mots « ils ne se ressemblent pas du tout » résonnaient dans mon esprit. Peut-être que cela me dérangeait aussi, alors cela restait dans mon esprit. J'avais l'impression que les pensées et les préoccupations refoulées que j'essayais d'ignorer refaisaient surface et débordaient à nouveau. Je ne me souvenais pas de grand-chose de la conversation pendant le reste du dîner. Quelques mois plus tard, Emma et moi prenions une collation ensemble à la maison, juste toutes les deux. En raison d'un mariage de connaissances communes auquel Beth et Ben ont assisté loin, j'avais accepté de m'occuper d'Emma pour la nuit. Grand-mère, puis-je avoir plus de jus? Emma, que je n'avais pas vue depuis longtemps, a dit avec un sourire, me regardant sans aucune timidité. Son sourire innocent était toujours aussi unique, ne ressemblant à personne d'autre. En y pensant, j'ai répondu avec assurance et lui ai versé un 3e verre de jus d'orange. S'occuper d'un enfant après plusieurs décennies était assez chaotique et difficile. Quand j'ai essayé de mettre fin à l'heure de la collation, elle a pleuré et a insisté pour en avoir plus. Et quand nous sommes allés au parc à proximité, elle s'est retrouvée couverte de boue, courant dans un abandon sauvage. Chaque fois que j'essayais de m'occuper d'autres tâches ménagères et que je détournais les yeux un instant, elle réussissait à dessiner sur les murs fraîchement peints avec des crayons. De l'éducation était trop difficile, J'étais couvert de sueur en murmurant ces mots pour moi-même. Depuis que Beth s'est mariée, j'attendais avec impatience le jour où j'aurais l'occasion de m'occuper de mon petit enfant. Cependant, cette expérience m'a rappelé les défis de l'éducation d'un enfant que j'avais oublié. Tout en essuyant les gribouillis sur le mur avec une serviette, j'ai entendu quelque chose se briser venant de la cuisine. Est-ce que ça va? Je me suis précipitée vers la cuisine, demandant bruyamment si Emma était en sécurité. Devant Emma dans la cuisine, des morceaux brisés d'une tasse étaient éparpillés autour. J'ai été soulagée de voir qu'Emma n'était pas blessée. Cependant, la tasse brisée était une précieuse tasse à thé que mon défunt mari m'avait offerte en cadeau. « Je suis désolée. Je voulais te faire du thé, grand-mère. » Emma m'a regardée, les yeux remplis de tristesse en prononçant ces mots. Emma avait essayé de me faire du thé. Je l'ai parfaitement compris. Mais avec un visage qui ne ressemblait à personne d'autre, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. J'étais sur le point de dire ces mots.
submergée par la fatigue accumulée et le choc de la tasse précieuse brisée. En y réfléchissant, Beth n'était pas aussi espiègle quand elle était jeune. Beth était calme et pas aussi difficile à gérer. Emma, sous tous les aspects, ne ressemblant rien à Beth. Alors que ses émotions tristes montaient, les larmes coulaient naturellement sur mes joues. Je savais que je ne devais pas m'en prendre à Emma, mais les larmes ne cessaient pas de couler facilement. Puis un petit corps s'enroula autour de ma tête. C'est bon, dit Emma en caressant doucement ma tête. Moi était surprise. Ce que j'avais fait à Beth, c'était exactement la même chose que Ma faisait naturellement. Je suis sûre que quand Emma pleurait, c'est ainsi que Beth la réconfortait en la serrant fort dans ses bras. Oui, Emma est vraiment l'enfant de Beth. Depuis que j'ai réalisé cela, des larmes différentes ont débordé et ne pouvaient pas être arrêtées. Après le coucher du soleil, nous avons mangé le dîner que nous avions préparé ensemble, assises en face l'une de l'autre et en riant. En observant de plus près, j'ai remarqué que de petites expressions, actions et gestes ressemblaient beaucoup à ceux de Beth. Depuis que j'ai commencé à penser qu'elle ressemblait à Beth, je ne pouvais m'empêcher de trouver Emma incroyablement attachante. Même sans lien de sang, passer du temps ensemble peut créer un lien comme celui d'un parent et d'un enfant. C'était une journée précieuse où je pouvais vraiment ressentir cela. Le lendemain, Beth et Ben sont venus chercher Emma. Je vais pas rentrer. Je veux rester avec grand-mère et être ensemble plus longtemps, a dit Emma en s'accrochant à mes jambes en pleurant. Emma, qui dit de telles choses, est irrésistiblement mignonne. Je me suis accroupie et j'ai doucement serré Emma dans mes bras en lui murmurant « C'est bon, hein? Viens jouer avec moi à nouveau quand tu veux. » En hochant la tête, Emma a couru vers Beth avec un sourire radieux. Depuis ce jour-là, chaque fois que je rencontrais la famille de ma fille, je pouvais sentir le lien entre Emma et nous. Pour ça, aujourd'hui, ma fille et son mari viendront à nouveau chez moi. Emma mange de la même manière que Beth, n'est-ce pas? J'ai dit, alternant entre Beth qui mâchait sa pâte et Emma. Est-ce vrai? Mais plus important encore, sa façon de rire commence à ressembler à celle de Ben, a dit Beth, avec une expression joyeuse en regardant Emma et Ben. Nous pouvons discuter joyeusement d'histoires réconfortantes en famille en partageant rire et harmonie. Grand-mère, mon unique et précieuse petite Emma m'appelle. Avec un tel bonheur, j'ai répondu avec un sourire radieux.